Mesdames, Messieurs, mes chers amis, je suis évidemment heureux à travers cette vidéo de m'adresser à vous. J'aurais préféré que ça soit de visu, mais bon, on a parfois des choix un peu douloureux à faire. Pour cette journée de clôture qui s'achève, ainsi que toutes les longues mais utiles séances de travail pendant ces 3 mois de consultation inédite. Alors je veux à ce stade évidemment saluer et remercier les participants extrêmement nombreux et diverses à ces assises et les contributions évidemment que les uns et les autres vous avez apportées. Mais je dois aussi, parce que je ne le fais pas suffisamment, saluer le travail d'une ministre formidable qui est Elisabeth Borne, qui mène ce débat avec le talent qu'on lui connaît, mais surtout avec conviction et une vision écologique et solidaire de la mobilité. Vous êtes réunis maintenant pour restituer et pour prolonger les très nombreux débats qui ont eu lieu, que ce soit sur la plateforme participative, dans les ateliers, dans les territoires, mais aussi dans les différents groupes de travail d'experts. C'est évidemment une belle démarche nécessaire pour construire une nouvelle politique, mais au-delà de cela, pour construire de nouvelles formes de mobilité. J'y suis profondément attaché. La question d'une mobilité plus propre et durable a figuré au cœur de ces assises. C'est une question qui interpelle et qui passionne, parce que la mobilité, elle fait partie du problème, mais elle va surtout maintenant faire partie de la solution. Un des problèmes majeurs, c'est la pollution de l'air. L'autre problème, mais les deux sont associés et intimement liés, c'est le changement climatique, mais aussi le sujet de l'accès pour tous à la mobilité du quotidien, celle qui permet d'avoir un emploi, des loisirs, de tisser du lien social, en bref, de faire société dans un pays où nous ne sommes pas tous égaux face à la mobilité. Il y a même de la précarité dans la mobilité. Car si la mobilité peut être propre, et je sais que vous contribuez à inventer une mobilité zéro pollution, qui est l'objectif ultime, elle doit tout autant être solidaire envers les territoires et, comme je viens de l'évoquer, envers les plus défavorisés. Je pense en particulier, parce que je les ai toujours à l'esprit, à la périphérie des grandes villes, aux territoires ruraux qui doivent tout autant que les villes pouvoir bénéficier des ruptures technologiques, du véhicule électrique ou à terme de l'hydrogène, des transports doux et bien entendu des transports en commun fiables, à l'heure et confortables. La mobilité, c'est une passerelle entre tous les Français. C'est aussi une clé du problème climatique qui est au cœur du plan climat. Ces assises vont donc être un socle, une source d'inspiration forte pour la future grande loi d'orientation des mobilités, à laquelle je fixe 2 objectifs principaux. Le premier, c'est la mobilité du quotidien pour tous, évidemment dans des conditions de sécurité et de confort auxquelles chaque Français a droit, et une fois encore qu'il vit dans un village, dans une banlieue, dans un centre-ville. C'est le pilier de la solidarité de la nation, car sans mobilité du quotidien, vous le savez, mais c'est mieux de le rappeler, il n'y a plus de vie sociale. Le second pilier, c'est la mobilité zéro émission qui passe par les mobilités douces, comme le vélo, les mobilités propres, comme les bus et les voitures sans émission, ou encore, évidemment, les transports collectifs de masse, car tout le monde, de l'avion à la route, je dis bien de l'avion à la route, doit s'inscrire dans la logique de l'accord de Paris. Voilà. Alors, avant de se quitter à nouveau, je vous remercie pour votre mobilisation, j'allais dire même votre inspiration, et je compte sur votre engagement pour qu'ensemble, on continue à porter cette magnifique révolution de la mobilité.